Je suis contente de vous retrouver et cette semaine, comme vous avez pu le voir, on va rentrer un peu plus en détail dans les demandeurs d'asile qui sont considérés quand même comme des résidents temporaires au Canada. Comme vous avez pu le voir, ça va être la suite de la vidéo que j'ai faite il y a une semaine quand je parlais de tout ce que le ministre de l'immigration au Québec, donc Madame Fréchette, était en train de vivre avec Monsieur Legault, puis Trudeau sur l'immigration et tout ça, les quotas qu'on veut réduire. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans les demandeurs d'asile qui sont considérés comme une partie des résidents temporaires au Canada. Donc peut-être vous avez pu le voir passer dans les informations pour ceux qui font quand même la recherche ou qui sont intéressés à ce qui se passe ici au Canada. Certainement des déclarations faites par le ministre de l'immigration canadienne, donc au fédéral, l'honorable Mark Miller, sur la question des demandeurs d'asile. C'est autant de sujets qui font que la province du Québec, avec Monsieur Legault, le premier ministre, et Madame Fréchette, la ministre de l'immigration au Québec, disent qu'ils en ont beaucoup dans leur couple concernant toutes les demandes qui sont acheminées dans le Québec. Donc, concernant les demandeurs d'asile, il faut savoir que de plus en plus de ressortissants étrangers réclament l'asile aussitôt qu'ils arrivent ici au Canada. Et souvent, ils arrivent ici avec un statut de visiteur, donc ils demandent des visas visiteurs. Et dès qu'ils arrivent, souvent aux frontières, que ce soit les frontières terrestres ou que ce soit les frontières aériennes, donc à l'aéroport, ils vont du coup demander l'asile. Certains demandent l'asile parce que effectivement les situations politiques dans leur pays ont évolué après qu'ils soient arrivés ici en tant que visiteurs. Donc certains arrivent peut-être vraiment dans l'intention de visiter, avec l'intention de repartir dans leur pays. Et une fois qu'ils sont ici, la situation politique change dans leur pays qui fait qu'ils peuvent craindre pour leur sécurité, pour leur vie, pour leurs convictions politiques, pour leurs convictions religieuses, et etc. Et donc demandent l'asile. Ça, c'est pour ceux qui demandent l'asile sur des bases vraiment saines, on va dire. Après, tu as aussi ceux qui font les demandes de visa visiteur dans l'intention de venir ici et demander l'asile une fois qu'ils sont arrivés, avec les délais que cela implique et tout ce que ça implique de devoir traiter une demande de demandeur d'asile. On peut comprendre donc que les uns et les autres trouvent que ça en fait beaucoup. Et pourquoi en fait? Qu'est-ce qui explique qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, avant que je ne fasse cette vidéo, là, disons, je sais pas combien d'années en arrière, le pays qui était en tête des demandeurs d'asile au Canada, c'était le Mexique. Pourquoi? Parce que les Mexicains n'avaient pas l'obligation de demander un visa pour entrer au Canada. Donc, il suffisait d'arriver ici et aussitôt arrivé ici, faire sa demande d'asile. Et le ministre Miller a donc dit que avec le nombre qui a quintuplé, parce que le nombre mensuel de demandeurs d'asile de avril 2023 à avril 2024 a quintuplé. Ceci explique donc pourquoi le ministre de l'immigration, M. Miller, a affirmé que l'immigration canadienne, donc IRCC, a pris plusieurs mesures pour resserrer les taux face à cette hausse. Et il assure que d'autres actions de resserrement vont suivre. Donc, parmi les premières mesures de resserrement qu'ils ont fait, c'est exiger les visas pour certains ressortissants de certains pays qui n'avaient peut-être pas le visa avant. Donc, en tête de liste, comme je dis, le Mexique. Donc, ensuite, ils ont créé un nouveau comité qui va se pencher sur cette tendance de hausse de demandeurs d'asile pour qu'il y ait une meilleure répartition interprovinciale. Parce que, comme je le disais dans la dernière vidéo, le Québec estimait qu'ils sont débordés parce qu'il y a trop d'immigrants qui viennent au Québec. Tous ces résidents temporaires là viennent au Québec. Le Québec qui représente 22% seulement de la superficie du Canada, ils accueillent beaucoup trop d'immigrants qu'ils ne peuvent plus supporter. Donc il faut, et ça Monsieur Legault l'a expliqué dans la vidéo que j'ai faite passer la dernière fois dans la dernière vidéo, qu'il faudrait repartir les immigrants dans les autres provinces du Canada aussi, parce que le Québec à lui tout seul ne peut plus faire ça tout seul. Déjà, Québec réclame à Ottawa une facture de 30 milliards ou 50 milliards, je ne sais pas, qui représente tout ce qu'ils ont eu à dépenser pour accueillir ce grand flux d'immigrants. Donc, ce comité-là a été créé pour une meilleure répartition interprovinciale, comme je disais, des demandeurs d'asile, et ils doivent effectuer les travaux au courant de l'été, qui est actuellement en train de se passer. Donc, comme on a commencé avec les demandeurs en provenance du Mexique, il y a aussi maintenant le retour de l'exigence du visa a réduit 98% depuis quelques mois le nombre de demandeurs d'asile qui viennent du Mexique. Avant, on constatait aussi que comme le Mexique est maintenant en deuxième place, il y a maintenant aussi une recrudescence des demandeurs d'asile de l'Afrique de l'Ouest. Certains pays d'Afrique centrale comme le Nigeria aussi, leur nombre aussi a augmenté parce qu'on s'entend, beaucoup de demandeurs d'asile, c'est des demandeurs d'asile pour des raisons économiques. Dans certains pays, il y en a qui demandent l'asile à cause de leur orientation sexuelle, religieuse, politique et tutti quanti.
Donc ça, c'est une des mesures que l'immigration a trouvées. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce petit débat-là entre le Québec et Ottawa, surtout au niveau des demandeurs d'asile et comme quoi ça fait déborder la crise de logement? C'est que quelqu'un qui demande l'asile, qui vient au Canada, pendant qu'il a fait la demande d'asile, il peut aller sur les allocations, les prestations sociales comme le chômage, comme l'assistance sociale. Donc, pour une personne canadienne qui va quitter l'assistance emploi, donc le chômage, 10 demandeurs d'asile vont embarquer là-dessus. Et ça fait donc qu'il y a des coûts énormes qui sont engagés pour justement pouvoir offrir ces allocations-là à les demandeurs d'asile. C'est vrai, un demandeur d'asile aussi, pendant qu'il demande l'asile, peut travailler en attendant qu'il reçoive donc son permis de travail et tout. Donc, en attendant, le temps qu'il attend pour ce permis de travail-là, il faut quand même que cette personne-là vive. Et donc, ces personnes-là, généralement, vont aller sur l'assistance emploi, donc l'allocation chômage. Le Québec aussi estime qu'ils ont beaucoup aidé à s'installer des demandeurs d'asile parce qu'il y a certaines structures pour les accueillir. Ils doivent aller souvent dans des foyers d'accueil et tout. C'est quand même beaucoup. On s'entend que si une seule province passe son temps à accueillir, à un moment, sa capacité d'accueil explose, ce qui fait qu'il faudrait pouvoir repartir les gens partout. Donc, pour aussi stopper l'hémorragie, ça explique certaines décisions qui sont prises par les autorités, à savoir, on va faire plus de flicailles, de plus resserrer les mesures pour octroyer les visas parce qu'ils se sont rendus compte que, maintenant, les gens font qu'ils demandent les visas visiteurs et quand ils arrivent ici, ils demandent l'asile. Donc, ils ne demandent pas l'asile au départ, ils viennent en tant que visiteurs rendus ici, ils demandent l'asile. Donc, quand ils sont déjà là, vous êtes déjà devant le fait accompli, vous pouvez pas les refouler. Donc, ils vont regarder tout ça, ils regardent tout ça, c'est pour tout ça, sachant qu'on veut réduire les travailleurs temporaires, on veut réduire les étudiants étrangers et réduire aussi les demandeurs d'asile. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser savoir en commentaire quels sont les prochains sujets que vous aimeriez me voir aborder sur cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Vous pouvez me les laisser sur mon compte Instagram en DM. Vous pouvez me les laisser en commentaire de cette vidéo. Vous avez les liens pour tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez même me les laisser en email. Cela va me faire plaisir de pouvoir prendre le temps de faire mes recherches et venir vous répondre face aux préoccupations que vous m'aurez posées. Donc, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.